Et bonjour à tous, c'est La Masterclass. dernière ligne Aujourd'hui, droite de la... Grand Prix de Las Vegas. On se rapproche de la fin de saison et on se rapproche Super nouvelle. aussi des conclusions des deux titres, pilote et constructeur. Et comme d'habitude, depuis un petit moment et jusqu'à la fin de la saison, on prendra Victor Martins. Restez avec nous pour admirer ces bolides lancés à près de 340 km/h sur le strip. La F1 fait son show, bienvenue à Las Vegas. Et on est parti dans ce tour de qualification, dans cette Q1 en pneu médium. Et on va essayer de tout donner, qu'on n'ait pas besoin de ressortir pour faire un deuxième tour et pour garder des pneus soft à disposition pour les autres séances de qualification et éventuellement si besoin pour la course. Pour l'instant, on va regarder ce que donne ce tour, pardon. On a mis le secteur 1, mis le secteur 2 en violet. On va avoir énormément de mal sur les grandes lignes droites, entre autres sur le trip. Et qu'on n'a pas énormément de vitesse de pointe. Tu es tombé à la 11e place. Et on va en finir avec ce tour. Et on n'a fait qu'un seul tour. Voilà. 11e avec des médiums, c'est parfait. Et donc les éliminés de cette Q1 sont Bortoleto, Hülkenberg, donc les deux Kicksober, Adjar, Dohan, Aaron et Stroll, donc ainsi que les deux Visa Cash-Up. Et ben on passe directement en Q2. Et voilà, c'est parti dans cette Q2, cette fois-ci en pneu soft. On a économisé un voire deux trains de pneus. C'est parfait. Maintenant on est bien positionné pour la suite des qualifs et même pour la course. On aura sûrement des pneus en plus pour cette course. Donc on n'a plus qu'à bien faire tourner les choses et tout sera bien comme il faut. Il faut vraiment faire attention à ce freinage là, si on freine trop tard on termine dans le mur, ou si on ressort trop fort on termine aussi dans le mur. C'est vraiment un dosage qu'il faut faire vraiment très très attention. Et donc on repart pour un deuxième tour en fin de séance. On est un peu mal embarqué, on est 12e pour le moment. Et on est en retard également. Ça par contre ça pique, c'est pas bon. Il faudrait qu'on arrive à rattraper notre retard et à gagner du temps. Et ben voilà, c'est fait. La séance prend fin dans En 30 même pas un secondes. secteur, on a gagné 6-7 dixièmes. C'est parfait. Il va falloir qu'on maintienne cette avance, voire même si on y arrive à l'augmenter. Et voir si on arrive à passer en Q3. Et malheureusement, non, on passera pas en Q3. Et pour... Ah oui, quand même, pour une seconde. Et donc, les éliminés de cette Q2 sont Oli Berman, Pepe Marty, donc les deux As. Il y a Fernando Alonso, il y a Liam Lawson, moi-même et Pierre Gasly. Voilà, on se retrouve directement pour la course. Bienvenue à Las Vegas et même bon retour à Las Vegas pour la Formule 1. Terminez les courses sur le parking du Caesar Palace. Ce soir, la course aura lieu en ville.
Ce soir, nous allons assister à une course à Las Vegas, un peu plus de 6 km sous les étoiles et surtout sous des milliers de néons. Le circuit qui passe au milieu d'un décor bien connu comprend 17 virages et 2 zones de DRS. La course est sur le point de commencer. Jetons un œil à la grille de départ du jour. Charles Leclerc part en pole position et Oscar Piastri complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Sainz, Norris, Yuki Tsunoda et Russell, Ocon, Antonelli, Verstappen et Alexander Albon, Gasly, Martins, Liam Lawson et Fernando Alonso, Pepe Marti, Berman, Paul Aron et Jack Doohan, Hadjar, Hülkenberg, Bortoleto et Lance Stroll complètent la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Et voilà, on va partir pour ce tour de formation. Il faut bien qu'on fasse chauffer les pneus. On part en soft. Si tout se passe bien, on devrait faire un soft medium. Si tout se passe mal, ça sera un soft hard. Après, le hard ici fonctionne bien. Donc quoi qu'il arrive, on devrait pouvoir bien s'en sortir. Et espérons qu'on arrive à terminer dans les points. Pour le moment, on va venir se positionner sur la grille de départ et rendez-vous au premier virage. A de suite. Tribe of Noise Music. Tu t'es bien garé sur ton emplacement. Super. Maintenant, il faut aussi prendre un bon départ à l'extérieur. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Et c'est parti. Et on fait un excellent départ vu qu'au premier virage on est déjà 5e alors qu'on partait 12e. On a fait un hub de plus 7, c'est parfait, c'est un excellent départ et on est devant notre coéquipier vu que Max est à peine 11e. Donc maintenant à nous d'aller chercher les pilotes devant nous, essayer de remonter dans la hiérarchie et puis avec un peu de chance on pourrait bien terminer cette course dans les points. Et c'est tout ce qu'on demande en fait. Il faut qu'on marque des points parce que c'est catastrophique. Comparé à Max, c'est catastrophique. Bon, pour l'instant, ce premier tour se passe formidablement bien. On est 5e, on n'est pas en dehors du DRS. On s'accroche donc on va continuer comme ça. Il faut qu'on arrive à menacer les pilotes. Et oula, il y a un accrochage avec Norris. Et je crois que c'est fini pour Norris. Et d'entrée de jeu, à la fin du premier tour, on va s'arrêter. On a eu des dégâts. On a eu des dégâts sur l'aileron avant. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, vu qu'il y a Russell qui a été impliqué aussi dans cet accident. Mais heureusement pour nous, je crois qu'il y a une voiture de sécurité, donc on va être sauvé. On va pouvoir remonter sur les pilotes qui sont loin devant nous, vu qu'il y a la voiture de sécurité. Et on va revoir le départ avec Charles Leclerc qui part en pole position et qui va venir bloquer Piastri pour garder
l'avantage de sa pole. On va revoir en caméra embarquée avec Piastri ce qui s'est passé. Après Piastri, je pense pas qu'il aurait eu l'avantage vu que Charles avait des softs, lui il est en médium. Après peut-être qu'il va pouvoir aller plus loin et donc rattraper son retard. On est en caméra embarquée avec Russell. Russell qui prend un départ normal, pas excellent, vu qu'on voit que moi je viens m'introduire à l'intérieur du virage et que Ocon s'était introduit par l'extérieur. En parlant d'Ocon, on est avec lui. Il a dû sûrement se faire bloquer par Tsunoda et perdre donc du temps et des places. Eh oui. C'est malheureux pour lui. On est avec mon coéquipier Max Verstappen qui prend pas un excellent départ. Qui reste sur sa ligne, qui veut pas aller chercher plus que ce qu'il a pour le moment. Mais après, Max, c'est sur la durée, c'est pas sur un départ. On est avec Albon, qui est 10e, qui fait un bon départ. C'est pas folichon, mais il fait un départ normal. Et nous voilà au 4e tour, pardon. Et on va essayer de remonter. Maintenant, on a un avantage sur tous les pilotes qui sont sur cette piste. C'est qu'on n'a plus besoin de s'arrêter. Donc si on arrive à pas trop taper dans les pneus et à les emmener jusqu'au bout, et surtout à avoir un bon rythme, on pourrait remonter facilement et rapidement dans les points. Et gagner énormément de place. On va jouer la sécurité sur ce virage. C'est là où j'ai eu l'accrochage avec Norris lors du premier tour qui a amené à l'abandon de Norris d'ailleurs. Par contre, on va se décaler ici pour gagner 2 places supplémentaires. Et peut-être une 3e maintenant. Et oui. Au 5e tour, on est en compagnie de Piastri. On voit Sainz devant lui. Par contre, on voit plus Charles qui est loin devant déjà. Deux Ferrari en cette fin de saison sont très en forme, toujours bien placés dans le top 5. Et ça par contre c'est pas bon pour nous parce que on marque pas énormément de points. Donc ils pourraient vite nous rattraper et vite nous dépasser au classement. Mais maintenant c'est la dure loi de la course. Il faut vraiment qu'on s'accroche, qu'on marque un maximum de points à chaque course. Surtout que moi je m'améliore en qualification. C'est là où ça peine. Et 8e tour, regardez, on remonte bien, on est 13e. Et il faut qu'on arrive à revenir sur les pilotes devant moi, sur Bierman, Gasly, Lawson. Et je pense que c'est un circuit où je suis quand même assez bien. Donc je pense que je pourrais quand même revenir. Aller chercher les pilotes devant moi. Et puis même dans le pire des cas, si j'y arrive pas, je pourrais attendre la vague d'arrêt au stand pour aller au double.
Mais pour l'instant, on n'est pas si loin que ça. Et qu'est-ce que je fais? Non, je vais pas rentrer au centre. Ah non, je me protégeais. Et on est 12e. On se loupe au premier virage. On aurait pu même être 11e. Et regardez Ocon avec les arrêts au stand, il remonte 3e. Il est pas trop mal placé. Bravo à lui. Maintenant, c'est le seul pilote McLaren sur la piste, donc il doit absolument marquer de gros points pour son écurie. Et je vois que Pepe Marty a abandonné aussi. On n'a pas vu ça. C'est étonnant. Excusez-moi, je suis un peu malade. Et on arrive à la fin de ce 9e tour. Et Ocon ne décide toujours pas de s'arrêter au stand. On est à la mi-course. Et il va prendre la tête de la course tout simplement. Et regardez, avec tous les arrêts au stand, on est remonté 6e. À une place près, on est revenu là où on était à la fin du premier tour. Donc si on continue comme ça, malheureusement là il y a Alonso qui veut pas me laisser passer, qui m'accroche. Il a dû sûrement m'abîmer un petit peu le fond plat. Donc, je pense qu'à partir de maintenant ça va être un petit peu plus compliqué. Et oui, je suis en train de dégringoler là. Au classement, c'est pas bon. Et à jouer, Alonso a perdu son museau. Et je vais m'arrêter. Oui, je vais m'arrêter. Parce qu'il m'a accroché, m'a abîmé l'aileron avant. Et vu qu'il a dû avoir une voiture de sécurité pour les débris sur la piste, on va s'arrêter. C'est peut-être pas forcément bon, mais on est obligé. Et on va mettre des pneus soft pour essayer de remonter dans le classement de nouveau. Et aller chercher les points. Et on est en compagnie d'Albon qui se retrouve vachement loin. Il a dû se faire accrocher parce que je crois qu'en début de course il était dans le top 10. Et malheureusement pour lui il va sûrement rester 4 ou 5 tours pour remonter dans le classement. Et est-ce qu'il va avoir le temps nécessaire pour remonter? Ça, je sais pas du tout, je l'ignore. C'est bizarre. Max est toujours dans le top 6. Charles contrôle toujours la course. Et pour l'instant, c'est plutôt calme vu qu'il y a la voiture de sécurité sur la piste. Et voilà, de nouveau un nouveau départ. Et de suite au premier virage, je viens manger 3 ou 4 voitures. Je suis déchaîné, il faut que je remonte. On a encore un pilote, un ou deux de plus. Je remonte 14e. On est juste à la fin du premier secteur. Il reste encore 2 secteurs où je peux aller doubler et remonter dans la hiérarchie. On est 13e. Allez, encore 3 pilotes à doubler. Je me retrouve dans le top 10. Il faut qu'on aille les chercher. Il faut
qu'on aille chercher les points, c'est vraiment très important. Et on est collé dans le diffuseur de douane. Et au premier virage, hop, 1 plus 2, on est 11e. Et au 16e tour, à 3 tours de la fin, on est avec mon coéquipier Max Verstappen qui est dans le top 10, qui est 6e. Pardon. Va-t-il réussir lui aussi à remonter dans la hiérarchie ou juste à se contenter de la 6e place? Par mes manœuvres, par ma vitesse, j'ai prouvé qu'on pouvait le faire. Est-ce qu'il a les mêmes réglages que moi? Est-ce qu'il a des réglages différents? Je sais pas. Enfin, moi, je sais que j'ai des réglages pour la vitesse. Donc, je devrais perdre énormément d'adhérence dans les virages, chose qui n'est pas le cas. Donc, j'en suis ravi. Mais Max, j'ai l'impression que lui, il a peut-être un petit peu plus d'adhérence et moins de vitesse. Donc je sais pas, c'est bizarre. Et on se retrouve dans le dernier tour avec le leader de la course, encore une fois Charles Leclerc, qui se dirige vers une nouvelle victoire et vers un potentiel premier titre mondial. Il a franchement fait quasi toute la course seul. Il a mis juste l'écart nécessaire pour ne jamais être inquiété, à gérer ses pneus quand il le fallait. Et ça, c'est la marque des plus grands. Et on arrive dans la dernière ligne droite. Dernier virage. Et voilà, il passe la ligne d'arrivée en vainqueur. Quelle classe, quelle victoire! C'est comme si les autres pilotaient des voitures de catégorie inférieure pendant la course. Une domination de tous les instants. Il n'y a rien de plus à ajouter. C'est ce dont chaque pilote rêve au moment de lancer sa carrière pour atteindre la Formule 1. Le podium attend les 3 pilotes les plus méritoires du jour. Qui monte sur la plus haute marche du podium? Et oui, c'est bien Charles Leclerc. Et victoire de Charles Leclerc devant les 2 Ferrari de Carlos Sainz et Piastri. Antonelli termine 4e, Ocon 5e, Max 6e, il est bien remonté quand même. George 7e, Tsunoda 8e, Lance Stroll 9e et Pierre Gasly 10e. Malheureusement, j'échoue à la porte des points à la 11e place. Je serais quand même remonté d'une place. Et au classement pilote, Charles a bien repris de l'avance. Il avait 14 points de retard il n'y a pas si longtemps que ça. 14 points d'avance, il en a 50 maintenant. Carlos a 82 points de retard. Et moi, je suis très loin. Je suis à 235 points de retard sur Charles. Et au classement constructeur, Red Bull, je dirais qu'ils sont même champions déjà. Avec 106 points d'avance sur la Scuderia Ferrari qui nous a déjà doublé. 119 points d'avance sur Mercedes et 144 points d'avance sur nous. Donc je pense que nous, la deuxième place, on ne la sécurisera pas, on ne la gardera pas. Je pense qu'on terminera 4e, malheureusement. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important.
et à la prochaine. Ciao, ciao.